Eh bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Nancy. C'est moi qui vais faire la visite avec vous aujourd'hui. Je vais commencer brièvement par vous parler du fonctionnement de l'usine. Alors, au départ, bien sûr, on ne se le cachera pas et j'aime le mentionner, la collecte sélective, c'est chez vous que ça commence. Vous le savez, une fois que votre bac est plein, un camion passe, ramasser ça et nous amène ça ici chez Récupération. On reçoit je vous dirais en moyenne minimum 100 tonnes par jour, et parfois c'est plus que ça certaines journées. Des sacs de plastique, c'est recyclable. J'ai pas de problème à recevoir les sacs de plastique. La problématique, c'est que les gens les mettent un par un dans le bac. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Vous n'avez même pas idée. Je ne sais même pas compter jusque-là, je pense. Évidemment, si les gens les mettent un par un, bien, logiquement, il faut les enlever un par un. Je vous l'ai dit, je dois avoir 30 employés qui travaillent là-dessus, il me manque encore de mains. Ça n'a aucun sens. Nous, ce qu'on dit aux gens, par pitié, faites ce qu'on appelle des boulettes. Attendez d'avoir accumulé des sacs, mettez-les toutes dans le même sac et je rajouterais même, faites un nœud. Pourquoi faire un nœud? Pour pas que les sacs ressortent de votre sac ou que dans le camion, dans la compression du camion, qu'il y ait une canne de conserve, par exemple, qui rentre dans votre sac. Nous, quand on reçoit ça, c'est clair qu'on est content. C'est une belle boulette de sac qu'on appelle. On adore les boulettes. Comprenez-vous que quand ça va passer sur les tables de tri, ça va quand même, à cause de tous mes équipements mécaniques, se ramasser sur la table de papier. J'ai-tu avancé, moi, là? Oui. Oui, parce que quand ça va passer ces tables de tri de papier, l'employé va le ramasser, il va crier « Youpi, j'ai 50 d'un coup! » Au lieu de faire 50 fois ça. J'ai oublié de compter, là, mais... Bon, mettons, j'en ai 50. Je pense que le message est clair. C'est pas mal plus long ramasser 50 sacs un par un qu'un seul sac. Ça changerait notre vie, vous n'avez même pas idée. Je dis souvent aux gens, je vais vous donner un paquet d'informations aujourd'hui. Si vous n'en retenez qu'une seule, c'est la boulette, ma priorité dans ma vie. Bon, vous allez dire, je suis une vieille fille, j'ai pas grand-chose d'autre, 2 chats à la maison, là, mais quand même, c'est la priorité dans ma vie, OK? Alors, évidemment, quand j'ai fait mon show, les gens me disent, bah, c'est correct, on va faire des boulettes, là, mais on met quoi dans boulette au juste? N'importe quoi? Non plus. Le seul truc que je peux vous donner pour ne jamais vous tromper dans votre boulette, c'est de faire le test de l'étirement. Si je tire, le plastique s'étire. Quand ça s'étire, on peut le mettre dans la boulette. Donc, les petits sacs d'épicerie, pas de problème. Bon, pour ne pas nommer de marque, un sac Ziploc. C'est un petit peu plus épais, mais ça s'étire. L'emballage du papier de toilette, d'un gros paquet de 12 Kleenex, mettons, là, l'emballage aussi, ça s'étire. Pas de problème, ça va là-dedans. Un sac de magasin, c'est un petit peu plus épais, là. Mais ça s'étire, la même affaire. On peut le mettre dans la boulette. Du saran wrap. Tant que c'est propre, encore là, c'est une marque, en tout cas. Ça se recycle, oui. Tant qu'il est propre. C'est sûr, s'il a collé sur son glaçage de gâteau, je te dis, regarde-toi une petite gêne. Mais sinon, pas de trouble. Pas de trouble. Là où ça ne fonctionne plus, je vous donne un exemple, c'est le fun d'avoir l'exemple contraire, un sac de nouilles. Un sac de nouilles, on comprend que si j'essaye de l'étirer, il ne s'étire pas. Il va déchirer à un moment donné, mais il ne s'étire pas. Si ça ne s'étire pas, poubelle. Ça fait 30 ans qu'on reçoit des sacs de nouilles. On aimerait ça d'en avoir un petit peu moins, tout simplement. Okay? Mais une fois qu'on le sait, c'est pas plus compliqué finalement. Là. On fait le petit test, ça prend 2 secondes, ça ne s'étire pas, poubelle.